Kamina, le 2 août 2025, sous le thème évocateur « L'élite congolaise, économie informelle, contraintes et perspectives de formalisation ». La faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kamina a organisé une importante journée scientifique ce samedi 2 août. L'activité s'est déroulée dans la salle Kimpesa, en présence des autorités académiques, des chercheurs, des étudiants ainsi que des invités des marques. Les travaux ont débuté à 10 h par l'exécution de l'hymne national, suivi du mot du secrétaire général à la recherche, le professeur Alphonse Kimbalama, puis celui du doyen de la faculté, le professeur Boris Boukassa, qui a ouvert la série d'échanges. La journée a été marquée par 4 interventions principales, chacune apportant une lecture approfondie de réalité de l'économie informelle en République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur les contextes du Olomami. 2 interventions riches et ciblées. Le chef des travaux Kassongo Moïse Séraphin a ouvert la série avec une communication sur les causes et l'expansion de l'économie informelle dans le Olomami. Premier objectif, c'est d'identifier les causes principales de l'économie informelle à Kamina. Quand nous voyons, il y a l'existence de très petites entreprises, il y a les mamans qui vendent les légumes, il y a les mamans qui vendent les bananes, par-ci par-là, et vous allez trouver même certaines petites entreprises qui fabriquent les pains, mais qui ne parviennent pas à payer les taxes et impôts, donc à appliquer l'économie formelle. Deuxième objectif, c'est mettre en évidence les liens entre mauvaise gestion budgétaire des très petites entreprises et leur recours à l'informel. Le chef des travaux Chabani Kandolo Jean-Claude a ensuite exposé sur l'éducation financière et accompagnement des entrepreneurs informels, plaidant pour une approche pédagogique adaptée aux réalités du terrain. Le secteur informel représente une part majeure de l'économie en RDC. Ces acteurs créent de la valeur, mais opèrent en marge des surplus financiers officiels. Ils ne sont pas reconnus. Et à ce point-là, ils sont exposés à de nombreuses fragilités. La précarité, l'absence de planification, les surendettements. C'est à ce point que l'éducation financière apparaît comme une solution stratégique, une réponse stratégique pour renforcer ces entrepreneurs-là informels à avoir la possibilité d'être indépendants. Le chef des travaux Numbi Moussenge Elite s'est penché sur la gouvernance face aux exigences de l'acte uniforme sur le système comptable des entités à but non lucratif. Et notre communication parle essentiellement de la gouvernance face aux exigences de l'acte uniforme sur le CISCO. Moi, je quitte le secteur lucratif vers le secteur non lucratif. Je suis dans l'économie sociale. En fait, nous avons présenté notre communication en 3 étapes. La première, c'est nous allons donner les objectifs. La deuxième étape, nous parlons du résumé. Nous allons donner les résumés. Et enfin, nous allons chuter par une conclusion. Alors, pourquoi nous sommes là? Quel est l'objectif? En fait, l'objectif, c'est qu'au regard de la problématique liée à la gouvernance des entités à but non lucratif, les EBNL, nous devons arriver à produire des réflexions de manière à pouvoir comprendre quelque chose sur l'importance de ces entreprises sociales. Des deux, nous devons arriver à élargir les débats sur la thématique spécifique de la gouvernance de ces EBNL. Une première vague de discussion a permis d'enrichir les idées pendant une trentaine de minutes. La suite des communications a vu l'assistant Banza Lupanga, Christian, aborder la question de la fiscalité et sa perception dans les secteurs informels, tandis que l'assistant Numbimu Thomas, Dieu merci, a partagé une expérience réussie de la formalisation des entités locales et régionales. Ces interventions ont été suivies d'une deuxième session de discussion avant que le modérateur du jour
jour ne livre la synthèse générale des échanges. Enfin, le secrétaire général a salué l'initiative tout en encourageant la faculté de poursuivre dans cette même élan. La cérémonie a pris fin par l'exécution de l'hymne national, marquant la clôture officielle de la journée scientifique.